On va parler un peu des liens ancestraux et les liens d'âme. Est-ce qu'il juste avant, par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, si pendant la semaine, il y a eu un témoignage, donc on a eu l'occasion, il y a quelque chose en relation avec ce qu'on a vu, on a pu expérimenter. On a parlé de confession. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager juste avant de commencer? Parce qu'on est toujours dans la mouvance du disciple. Et quand on lit dans chacun des évangiles, on verra que la Bible nous dit que Jésus a pris 12 disciples pour les enseigner et après pour les envoyer. Il les enseigne, il leur montre comment faire et après il les envoie. Tu vois? Un disciple, c'est toujours ça. L'enseignement, après l'enseignement qu'on a, on met des choses en place. On verra dans les évangiles, à chaque fois c'était comme ça. Et c'est pourquoi que Jésus appelait les disciples bande de crédules, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que l'enseignement qu'il leur donnait, normalement, ils devraient déjà mettre les choses en pratique. Et à chaque fois, ils échouaient. D'accord? Et c'est ça que le Seigneur attend de nous, nous sommes ses disciples. Et il veut que l'enseignement qu'il nous donne par son Saint-Esprit, par sa parole, lorsqu'il nous donne une occasion, que nous puissions exercer ce qu'il nous a enseigné. C'est pourquoi je pose toujours la question, si on a eu l'occasion, si on a saisi l'occasion, dans la semaine, le Seigneur nous a montré, ça peut être, on n'a pas eu de confession, ça peut être quelqu'un qui nous a montré une chose, parce que entendez-vous dans cette relation dont nous sommes, entendons-nous que le Seigneur peut nous révéler quelque chose qui était caché, et une fois qu'il nous révèle la chose, c'est pour que nous puissions la mettre en lumière. Soit voir la personne, lui demander pardon à la personne, d'accord, ou encore mettre la chose en lumière. Une chose qui était là, qui était secrète, qui n'avait jamais été dévoilée, mais avec cet enseignement, le Saint-Esprit, il est au travail, et là, il révèle la chose, et pour nous libérer, il nous demande aussi de mettre cette chose en lumière. D'accord? Alors, ne résistons pas au Saint-Esprit s'il nous montre des choses. Dès qu'on est dans ce genre d'enseignement, le Saint-Esprit aussi, il est en mouvement. Tu vois, il va nous montrer des choses. Et lorsqu'il nous montre, on a le choix ou d'obéir ou de dire non. Tu vois, ou de rester, tu vois. Ça dépend de nous. Mais n'oublions pas qui nous sommes, à quelle école que nous sommes, l'école du disciple. Et c'est ça l'école du disciple. Oui, il a toujours un dernier mot, mais n'oublions pas qu'il nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire qu'il ne va jamais nous faire violence. C'est ça le libre arbitre. Il va nous montrer, mais jusqu'à ce que nous-mêmes, que nous puissions nous lever, d'accord, pour dire non. Là, je me lève, je mets ça en lumière. D'accord? C'est très important. Par contre, il peut, comme il a fait pour David, il peut déclencher une occasion. Il peut avoir un élément déclencheur. Nathan était l'élément déclencheur pour que David puisse commencer. Il peut causer, il y a un élément, quelque chose qui fait qu'il nous révèle quelque chose et là on se dit, bon, il faut que je mette quelque chose en lumière. Parce que très souvent, ce sont ces choses-là qui nous empêchent d'évoluer. Comprenons bien. Qui nous empêchent d'évoluer. Alors, dans cet enseignement, souvenons-nous qu'on ne parle pas, on parle surtout à des personnes chrétiennes. On parle surtout des choses qui sont là, qui nous empêchent de progresser. D'accord? On ne parle pas à des personnes, on ne parle pas de conversion. On parle de confession. Mais si pendant qu'on parle comme ça, parmi nous, il y a quelqu'un qui n'est pas converti, c'est le moment. Nous comprenons bien dans ce qu'on est là, on n'est pas dans un public inconverti. D'accord? On n'est pas dans un public inconverti. On est dans un public converti, ou encore un public qui connaît Dieu, qui connaît Jésus, d'accord? Qui est baptisé, repenti, mais qui peut avoir des choses dans leur vie là qui n'ont pas été mises en lumière et qui empêchent à cette personne de progresser et de grandir, d'exceller dans le Seigneur. Est-ce qu'on comprend bien? Vous m'ont fait tourner quelque chose.
Même si on a confessé, il peut y avoir des choses qui sont. Même si on a confessé, il peut y avoir des choses qu'on ne sait pas. D'accord, des choses qu'on ne sache pas. On ne se rappelle pas. Ouais. C'est ça que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, s'il y a des choses qui sont là, qui sont cachées, que nous avons oubliées, le Saint-Esprit étant en mouvement, puisqu'on est dans une étude où les choses, tu vois, là, automatiquement, il va mettre les choses en lumière. Tu vois, il va mettre les choses en lumière. Il y aura un élément déclencheur. Si on sait quelque chose, on a choisi Dieu on a choisi Jésus-Christ pour être. Bon, si on sait quelque chose, je ne vois pas qui est-ce qui a caché cette chose. Voilà, donc c'est. Enfin bon, je parle pour moi. Je parle pour toi. Je parle pour toi. Donc, comme on a choisi Jésus-Christ pour être, donc pour moi et pour chacun d'entre nous, s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'il a, je demande que cet esprit puisse nous remonter et puis que nous puissions dénoncer ça et puis confesser et délaisser. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est à l'image d'Israël d'hier. Et Israël hier, lorsqu'il était avec Josué, on a donné à Akan l'occasion de confesser. Et c'était Israël. Hein. C'était le peuple de Dieu, ce n'était pas des païens. C'était comme nous aujourd'hui l'Église. Et pourtant, Akan, en dehors de ce péché-là, il n'a jamais confessé. C'est pour te dire, c'est pour ça que je te dis, parle pour toi. Alors, ce que tu dis, c'est bien parce que normalement, les disciples que nous sommes, comme dit notre frère, aucun de nous ne devrait garder quelque chose si nous savons. Mais on ne peut pas garantir que tous ceux qui sont là, je ne peux pas parler pour moi. Je ne peux pas parler pour moi. C'est à chaque personne de parler d'elle. Est-ce qu'on est bien d'accord? Parce qu'on peut mettre notre nez au feu pour quelqu'un, et puis il peut y avoir un d'entre nous qui a quelque chose, la personne sait que la chose est là, mais soit elle n'a pas assez de courage, soit elle n'est pas encore prête. Tu vois, soit le moment n'est pas encore arrivé pour qu'elle puisse mettre la chose en lumière. Tu vois. Mais les choses sont au travail, parce que le Saint-Esprit travaille. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous voulons tous avancer. Il y a quelque chose dessus que nous avons en commun, c'est que si nous sortons d'un point A pour venir ici, ce n'est pas pour jouer. C'est parce que nous avons faim, nous avons soif, nous voulons avancer. Amen. À ce stade-là, il n'y a pas d'hypocrisie. À ce stade-là, il n'y en a pas. À ce stade-là, ici, ce n'est pas de la religion qu'on fait là. Ce n'est pas de la religion. Parce que chacun de nous, on a notre assemblée, à ce stade-là, c'est que vraiment, on a faim, on a soif. On a un désir. D'accord? Par contre, là, je suis sûr que chacun de nous, si on vient là, ce n'est pas pour faire la forme. D'accord? Et ça peut arriver que l'un d'entre nous, d'accord, que peut-être que le moment, d'accord, on attend le moment, tu vois, ouais, ça peut être. Mais je suis sûr que si on vient là, c'est parce que on a fait un peu la soif. Je ne sais pas vous, mais moi, moi j'ai fait, moi j'ai fait. C'est très important. Quand on a faim sur les jours, Très bien, Nita. on vient chercher complètement à chaque fois. Ouais. Le zèle de ta maison me dévore, comme disait Jésus, le zèle de ta maison, dans Jean chapitre 2. Quand il a, on peut le lire, et puis on va tout de suite commencer. On va le lire dans Jean chapitre 2, je vais vraiment demander à quelqu'un de lire à haute voix. C'est quand Jésus va faire le nettoyage du temple. Et après on va, sans transition, aller dans notre Jean 2. Jean 2, c'est là où on a le nettoyage du temple. Verset 13.
La Pâque des Juifs était proche. Jusqu'à 17. Alors, 2 secondes, est-ce que tout le monde a trouvé? Jean 2, 13, 17. Vas-y, ma soeur, on te voit, vas-y. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Alors, tu vois, ici, on voit le Seigneur Jésus, on connaît l'histoire, qui est dans le temple, il va le purifier. Le temple aujourd'hui, c'est nous. Amen. Et de la même manière que Jésus est entré dans le temple à Jérusalem, il a nettoyé, il a purifié. Aujourd'hui, par son Saint-Esprit, il entre dans le temple que nous sommes et il nous montre les choses qui nous souillent. Parce qu'il y a plein de choses dans ce temple que nous sommes qui souillent la maison de Jésus. Et nous sommes sa maison. D'accord? Alors, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous interpeller, nous montrer toutes les choses qui souillent son temple. Et le Seigneur ne fait pas de cohabitation. Ça veut dire qu'il n'habite pas avec le diable. Il n'habite pas avec les démons. Si nous lui donnons notre vie, nous devenons son temple. Il va nous montrer par son Saint-Esprit toutes les choses qui souillent son temple jour après jour, heure après heure, si nous sommes connectés en communion avec lui. Tu vois, et ça, c'est pas de la religion. Ça, c'est forcément une relation, une connexion avec Jésus par son Saint-Esprit. Puisque nous sommes son temple. Et c'est pourquoi, et lorsqu'on a compris ça, chers amis, lorsqu'on a compris ça là, on n'a aucun problème pour faire des soustractions de notre vie. Oui, on n'a aucun problème. Les choses que nous aimons, les choses viles que nous aimons, le Saint-Esprit va nous montrer que ça, jusqu'ici, je te laisse le faire, mais à partir d'aujourd'hui, ne le fais plus. Tu vois, c'est comme ça. Le Saint-Esprit nous dit, jusqu'à là, je t'avais rien dit. Mais maintenant, tu ne regardes plus ça. Tu vois? Tu employais tel langage. À partir d'aujourd'hui, tu n'emploies plus ce langage. Parce qu'on entre dans une autre relation. Il nous dit, jusqu'à là, je t'avais rien dit. Mais là, c'est fini. Tu vois? Et c'est ça. Parce qu'on entre dans une relation avec lui. Peut-être qu'on regardait des choses, peut-être qu'on avait des romans ou encore des lectures qu'on faisait jusque-là, on le faisait sans problème, sans être condamné, sans être gêné. Et c'est il n'y a pas dit aujourd'hui, tu ne lis plus ce genre de livre. Tu vois? Et quand il nous parle, il faut que nous puissions nous soumettre. Puisque nous sommes rentrés dans une autre relation avec lui. Tu vois? Une relation intime. Et c'est pourquoi il dit dans Jean, il dit que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Le maître va dire au serviteur, va donner la mission ou la tâche au serviteur. Point barre. Mais si le serviteur devient ami, le maître lui confie les choses les plus confidentielles, les choses les plus, tu vois, intimes. Pourquoi? Parce que le serviteur est passé au rang d'ami. Et comme il est devenu l'ami du maître, le maître lui dit tout. Tu vois la différence? Tandis que si les serviteurs, chaque matin, voilà ta tâche, ta mission, voilà ta mission. Et si c'est l'ami, il dit assieds-toi là. Assieds-toi là et qu'on parle un peu. Et c'est sûr que le Saint-Esprit veut faire avec chacun de nous. Tu vois? Quand nous devenons amis de Jésus, le Saint-Esprit va nous confier les choses. Mais il va nous dire ça, juste tu ne regardes plus ça. Oui, vas-y. Petit témoignage par rapport à ça. Parce que moi, en principe, comme je fais partie de la chorale, j'ai toutes les amis d'obsèques, parce que parfois il y a des enterrements et qu'on n'a pas le temps de nous dire. Alors j'ai toutes les amis d'obsèques. Et puis,
il y a un monsieur à 6 heures, vous mariez à 6 heures. Et je prends mais je ne portais pas attention. Il y a cette monsieur Arias qui parlait. Et puis c'est brusquement le Seigneur me dit, mais Arias sans cailloua. Comme ça, Arias sans cailloua. Et j'écoutais, mais mon esprit n'était pas sur ça. Mais le Seigneur m'a révélé Arias sans cailloua. Et puis j'écoute, je prends c'est horoscope. J'étais ça d'après jour. Le Seigneur m'a révélé, mais je ne portais pas attention. Sensibilité au Saint-Esprit. Comme ça, Arias sans cailloua. Quand Arias sans cailloua, j'ai écouté, j'ai vu le lever là, le matin. J'étais, puis après jour, pour entendre la musique. C'est bien pour moi, mon frère, t'as fini? Moi, mon frère, j'aimais jouer beaucoup au loto. Mercredi et vendredi, il fallait cacher chaque semaine les beaux jours, c'était sur ma vie. Avec ce que je suis en train de faire, donne-moi cet argent autant. Et puis depuis, je suis libre, mais je ne regarde plus ça sur le côté, je ne regarde plus de jeu, puis croître dessus, et puis le reste aussi. Effectivement, quand je te demande d'arrêter, il faut savoir obéir. Alors, il y a mon frère derrière. C'est juste pas pour longtemps. Mais ce que la sœur a dit pour Arias, admettons qu'on veut écouter les nouvelles. Si on ne veut pas porter attention, est-ce qu'on est obligé de tenir alors, je vais dire quelque chose. Je n'ai pas compris sa question. Non, sa question, je vais répondre, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair. Ça, on parle à l'instant de souiller. Sache que ça souille que tu le veux. Parce que là, ce sont des informations à type zodiacal. Des signes de zodiaque, c'est comme si moi je prêche l'évangile. Mais l'autre prêche son évangile. Ça, bon maintenant, si je ne le fais pas sciemment, si je ne sais pas, c'est pas un problème. Mais une fois que le Seigneur a éveillé ta conscience dessus, tu dois être vigilant. Parce que ce monsieur, c'est un agent du diable, il faut le savoir. Amen. C'est un agent. Il fait son travail. Tu vois? Il fait, et je vous dis, chers amis, vous avez pas mal de petits qui écoutent l'horoscope. Qui écoutent. Et qui vont se rejeter par rapport au conseil. Tout à fait. Moi, je vous l'ai dit, en passant. Alors moi, ça fait longtemps. Moi, ça fait longtemps que là-dessus, le Seigneur m'a enseigné. Ça fait longtemps qu'il m'a enseigné. Avant les avis, ça fait longtemps. Ça. Moi, j'ai lu Deutéronome 18. 18. Eh bien, c'est très explicite. Hein. Ah ouais. Ça te dit. Deutéronome 18, verset 9 à 13. Après, ça te dit clairement. C'est clair. C'est marqué noir sur ma soeur. Moi, c'est une cousine d'ami de mon mari. Je suis allée souvent chez eux. Et un jour, quand je suis arrivée, elle m'a donné, elle ne savait pas bien lire, elle m'a donné son petit livre pour lire pour elle. Donc, elle me suivait tous les jours, 365 jours. Dans l'année, elle ne me suivait pas. Je suis arrivée, elle m'a dit de lire pour moi. Je lui ai expliqué que je suis arrivée, mais elle le savait, mais elle n'était pas encore convertie. Je lui ai expliqué que ce n'est pas la gloire de Dieu et ce qu'elle fait ne doit pas mettre sa confiance dans le lit parce qu'elle avait mis sa confiance tous les matins. C'est le matin, parce que je suis allée la voir, donc elle me racontait des petites affaires. Et je lui ai expliqué l'amour de Dieu et je lui ai expliqué pourquoi il ne faut pas lire ce truc. Quand même après 10 ans, elle s'est donnée au Seigneur et tout le temps elle me dit, elle me remercie parce que du jour où je suis venue chez elle, je lui ai expliqué. Elle ne l'avait jamais lu sans comprendre vraiment ce que je lui avais dit, mais elle avait obéi. Elle avait acquis. Ah ouais, c'est fort. Ouais, et chacun a une expérience dans son domaine. Ouais. Chacun, mon frère Samuel, vas-y. Moi, je voulais aussi partager. Moi, je suis chauffeur de bus et j'avais l'habitude de mettre la radio pour les passagers. Et en fait, moi, je mets la radio pour les passagers, mais moi-même j'écoute. Et donc, des fois, il y a toutes sortes de musique, toutes sortes d'émissions qu'on passe. Et que, en fait, ça me souillait. Et Dieu m'a interpellé d'arrêter ça. Donc, soit ceux qui veulent écouter ma radio écoutent,
ceux qui se sentent un peu gênés. Bon, je mets plus pour moi. Après, soit il n'y a pas de radio du tout dans le bus. Donc, Dieu m'a interpellé sur ça parce que c'était, même concernant la télévision, et jusqu'à maintenant c'est un combat parce que même la fois où j'ai envoyé le courrier pour radier le truc, ils n'ont jamais trouvé, jamais donné de réponse. Alors, voir comment le diable. Donc, il n'est pas content quand tu prends des décisions pour pouvoir te séparer de certaines choses. Mais moi-même, j'avais déjà pris la décision, donc j'ai pas de problème avec ça. Pendant les vacances de Pâques, là, récemment, le téléphone sonne, je réponds, et elle me dit, c'est une métropolitaine, je reconnais la voix. Oui, je reconnais la voix, c'est une métropolitaine qui me dit, nous sommes la société Amos, nous vous proposons une voyance gratuite. Oui, merci madame, mais cela ne m'intéresse pas, j'ai raccroché. Eh bien, la semaine d'après, pareil, la même voix, la société Amos, on vous propose, merci madame, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Mais il faut être catégorique, il ne faut pas entretenir. Je ne l'ai pas laissé me dire plus. Quand elle m'a dit la société Amos, une société de voyance, tout de suite j'ai coupé court. Je ne lui donne pas l'occasion de me dire plus que ce qu'elle l'a dit. Elle s'est annoncée comme ça et puis c'était fini. Moi je lui dis merci madame, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Voilà. Faut pas. Amen. Et là, c'est au fond. Si j'ai un témoignage, on parle de souillure. Vraiment, je confirme parce que une fois, je m'appelle il y a quelques temps, il y a quelques années, j'écoutais à la radio toujours un petit peu les musiques du monde. Par exemple, c'était Steve Wonder, c'était une musique en anglais. Alors j'écoute ça pendant la journée et puis toute la journée, je me souviens de cette musique, ça reste, parce que c'est une belle mélodie. Oui, ça reste. Le soir, je suis agitée. Je n'avais pas dormi, je suis pas bien. Alors après, bien sûr, comme je suis une sœur de prière, le Seigneur m'a révélé que j'ai écouté cette musique-là qui m'a souillée. Alors je suis allée faire des recherches sur la signification. C'est en anglais, on chante en anglais, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on chante des fois. Alors je suis allée chercher, effectivement, ça parlait de l'adultère. En fait, le chanteur invitait la femme, c'était une femme, dont son mari l'a quitté, l'invitait à se remarier, à se libérer de son mari, qui lui apporte, je ne sais pas, enfin, en tout cas, j'ai compris effectivement que ça avait agi sur moi. Et je dormais pas. Et quand il m'a révélé ça, il m'a dit maintenant tu fais attention à ce que tu écoutes, tu fais attention à ce que tu entends, tout ce que. C'est juste pour témoigner. Le radio. Le professeur devant. J'aimerais dire aussi à ce niveau, le frère qui parle de ça. Je ne sais pas bien si frère de celui qui est. Par exemple, moi le matin dans le collège, à mon travail à mon domicile, je mets la RCI vers le, ça dépend, c'est moins 5-6 heures pour écouter les beaux titres. Et je tombe sur une dame qui me dit mais ça me fait pas tilt. Est-ce que on peut mettre ça fait aussi vis-à-vis de ce qu'il a dit dans Ah oui. Oui, alors c'est-à-dire peut-être si jusqu'à aujourd'hui ça ne te faisait pas tilt, le fait qu'on en parle là, ça doit te faire tilt. Parce que pourquoi? On parle de quelque chose qui souille l'âme. Et qu'on le veuille ou non, chers amis, même si on ne sait pas, l'âme, c'est un disque dur. Il va prendre les choses et qu'il y a non seulement une capacité, mais une faculté de prendre les choses et de les endormir. Et puis dans nos moments de faiblesse, ça va revenir. Et quand on va déprimer, quand on sera dans des problèmes, c'est là où ça revient et ça nous assaille. Parce que c'est là. Le subconscient, l'âme a cette faculté. Des fois, nous dormons, nous rêvons de ces choses. Il y a sa sortie. Le subconscient, c'est un dictionnaire, il y a des choses aussi là. Tu vois? Alors, tant qu'on n'est pas interpellé, d'accord, mais à partir du moment où là, on en parle. Là, on en parle. Tu vois, là, on en parle. Parce que quand tu entends les choses, parce que tu entends les choses qu'ils disent là, tu vois, ils disent tel signe, tel machin, ne sortez pas aujourd'hui, c'est votre jour, machin, tout ça. Dès que tu es interpellé, après, ça te travaille parce que tu es interpellé. Tu vois, j'avais fait un scanner, c'est le scanner IRM, celui que tu es dans un. C'est IRM. Ils mettent un son là-dedans et c'est un son de Michael Jackson. La première fois que j'ai fait ça, je ne savais pas comment, je ne savais pas ce qu'il y avait.
quand je suis entré dans ça, on parle d'un casque parce que ça fait un troll, ça fait beaucoup de bruit. Comme une machine à laver, si vous avez déjà fait, vous connaissez un peu. Et on a mis un son de Michael. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit n'importe quoi. Mais comme j'étais là-dedans, j'étais là-dedans et tu ne dois pas bouger. Moi, j'ai commencé à louer. Amen. J'ai commencé à louer. Je n'ai jamais entendu le son. J'ai loué pour couvrir ce son. Je dis non, je dis ça ne va pas entrer dans mon esprit. Parce que tu as plus de 10 minutes, tu es là-dedans, immobile, sans bouger. Et puis, on t'impose ce son-là. Alors, quand pendant plus de 10 minutes, on t'a imposé ce son, comme disait notre soeur, et quand on sait qui est Michael Jackson, il est son de corruption. Tu vois? Sa vie. Et la deuxième fois, j'ai fait 2 fois, la deuxième fois, j'ai dit, je ne vous mettais pas de musique pour moi. Elle m'a dit, j'ai dit non, pas de musique. Ne vous en faites pas de musique. Elle m'a dit non, j'ai dit non, pas de musique. Finalement, on n'a pas mis. Voilà. Je vais louer mon Seigneur. Amen. Et voilà. C'est pour vous dire, il faut que nous soyons vigilants sur les choses. La relaxation. Oui, la relaxation, tu as des sons qui sont là pour toi. Oui. Par exemple, lorsqu'on parle, on dit soit zen. Oui, ça, on va dire. Vous savez, ça, c'est pas chrétien. Mais je ne sais pas que c'est pas du tout chrétien. C'est la grande mode. La grande mode, tout le monde fait ça. C'est un petit mot qui est cool, on voit ces marchés, soit zen. Ça vient du yoga, ça vient de beaucoup de choses. Oui, ça vient du yoga. Ça vient de quoi? Ça vient du yoga. En fait, ça vient du Tibet. D'accord? Et en fait, c'est la méditation, c'est se préparer. En fait. Le même mot zen, tu voulais dire? Oui, en fait, je sais pas donc, par rapport à ce que tu viens de me faire, par rapport à tout ce que tu dis là, j'ai dû abandonner mon métier pour ça. Je suis esthéticienne et en tant qu'esthéticienne, tu fais des massages, des soins et je ne savais pas, avant de connaître Jésus, je ne savais pas ce que c'était vraiment que. En fait, les massages, ça va plus loin qu'on ne pense. Parce que tu as un contact direct avec la personne et on nous expliquait qu'après un massage, il faut laisser l'eau couler sous les mains pour faire tomber les ongles. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça sort? Il n'y a que Dieu qui peut. C'est le sang de Jésus. Voilà, qui peut. Alors moi, c'est pour ça que j'ai dû. Alors ça, c'est une parenthèse pour dire que. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi j'ai abandonné mon métier, mais c'est entre Dieu et moi. Amen. Parce que mon métier me permettait de faire tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Malheureusement, vous savez, c'est ce que j'ai appris l'esthétique et j'ai dit à Dieu que c'est ce que j'ai appris, qu'est-ce que je vais faire, mais je sais qu'il a un plan pour moi. Amen. Il me l'a dit encore et encore. Je vais vous donner un témoignage là-dessus. Tu peux me le dire, s'il te plaît? Un témoignage là-dessus. Il y a une dame qui est esthéticienne, elle a un cabinet, elle faisait tout. Elle a embauché une jeune fille, et entre-temps, elle commençait à connaître le Seigneur. Et cette jeune fille massait les gens, et pendant qu'elle massait les gens, elle rendait service aux gens. D'accord? Soit en les faisant se masturber. Et tout ça, c'est par là. Tout ça, c'est le massage. Le toucher. Le toucher, le contact. Le contact. Et cette femme, quand elle a découvert ça, et elle commençait à connaître le Seigneur, elle m'a appelé. Parce qu'elle m'a dit son cabinet est souillé. Parce qu'il y a des choses qui se font. Elle a découvert. Et tout ça, c'était en relation avec le métier. Tu vois, le massage, il y a des choses qui prédisposent. Tout à fait. Et si tu n'es pas, vigilant, maintenant je ne dirai pas aux personnes qui vont se méfier de quitter. Si, comme notre soeur, on a une conviction que le Seigneur nous dit, mais par contre, il faut être vigilant. Parce que dans ce métier, maintenant, tu as plein de portes qui s'ouvrent, des objets qu'on vend, des figurines, des choses, des produits qu'on vend. aussi. Tu vois? Et là, il y a un piège. Et c'est pourquoi il faut être vigilant. Il faut être vigilant. C'est dur, mais je vous dis, ce que j'ai vécu, c'est dur, mais le Seigneur est grand. Amen. Le Seigneur est grand. Amen. Gloire à Dieu. Une dernière personne et puis on va avancer. Il y a pas même temps, ça m'a interpellé. Il y a peut-être 3 semaines, je parle avec mon mari, j'ai pas le téléphone qui sonne. Je réponds. Et une dame qui me répond bonjour, madame,
voilà, c'est l'anniversaire des astrologues, des affinités. Alors, au moment même, j'ai pas parlé de Jésus. J'ai dit, ça m'intéresse pas, au revoir. Et puis j'ai raccroché. Mais je me demande d'où ça sort, parce qu'après mon mari, je ne comprends pas comment c'est dans la France, on va appeler tout ça. À la mairie. La mairie, la mairie, la mairie. Avec Google, on a tout ça. Avec Internet. Les gens vont sur Avec Internet. Ils prennent une Et liste quand il n'y avait pas de tout ça, c'était par la mairie. Comme les mairies, la mairie. Alléluia. Voilà. Alors, La semaine dernière, on va parler de quoi? de la confession, C'est pas la même. d'accord, on a parlé de la confession et puis on a parlé de confesseurs, ça veut dire la qualité des personnes vers qui on va. Alors, on a bien insisté dessus que c'est à Dieu qu'on confesse. Et on a bien insisté dessus que ça n'a rien à voir avec le confessionnal de la religion catholique. On a bien insisté dessus que c'est un frère ou une sœur qui nous accompagne. Pour la confession. Oui, pour la confession. C'est de ça qu'on a parlé les 2 mercredis avant. Et là, aujourd'hui, toujours dans le prolongement, parce que comme on a touché les points sensibles à confesser, et comme on a parlé de certaines choses dans notre vie qui sont là, parce qu'on a parlé l'année dernière de la racine. On est descendu dans la racine, on a parlé de la racine. On avait travaillé sur un texte, qui c'est qui se souvient le texte? C'est Jean, non c'est Luc 6. Non, Luc 13, verset 6 à... Voilà, voilà. Et on avait parlé de l'homme qui a planté un figuier, et le figuier pendant 3 ans n'a rien donné. Et l'homme dit là, l'homme c'est à l'image de Dieu, il dit là au jardinier coupe-les. Et le jardinier dit là non, on va creuser tout autour de la racine, on va descendre à la racine. Et là on parlait de la racine de notre vie, des choses que nous avons des fois dans notre vie, là, où les choses ne vont pas. Mais il faut descendre dans la racine de notre vie pour mettre les choses en lumière. Il avait fait un parallèle entre le figuier et nous et notre vie. Il avait parlé de la confession. C'est un peu sur ça qu'on a parlé mercredi dernier. Dans le prolongement aujourd'hui, on parle des liens ancestraux. Lorsqu'on parle de liens ancestraux, on entend quoi? Lien. Liens, oui. Et Ancestral. Voilà, tout simplement. Le lien qu'il y a entre les ancestraux, les ancêtres, les générations. D'accord? Liens ancestraux. Puisque, automatiquement, lorsqu'on parle de confession, et surtout si on parle de choses sensibles, automatiquement, on peut avoir certains problèmes, certaines choses dans notre vie qui coincent et qui ont relation avec les ancêtres. Ou encore avec des pratiques ancestrales. D'accord? Ou encore avec des pratiques ancestrales. Tu vois? Et c'est pourquoi il est important là-dessus de parler. Parce que très souvent, lorsqu'on prie, on parle de couper les liens d'âme. Il est de comprendre que c'est cette histoire de liens d'âme. C'est pourquoi on en parle un peu aujourd'hui. Alors, comme on a dit, les liens ancestraux, c'est tout lien avec, comme je vais le dire, avec les générations passées. Générations passées. Alors, on va tout de suite prendre un verset et tout de suite, ça va nous mettre dans le bain. Exode. Et là, c'est Dieu qui parle. Et là, on verra tout de suite que Dieu lui-même a parlé des liens ancestraux. Exode chapitre 20. Alors là, c'est les 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 2. Dieu s'adresse ici à Israël. Israël est sorti d'Égypte. Il parle ici à Israël. Mais nous sommes l'Israël spirituel, nous aujourd'hui. Et notre Égypte, c'est le monde. D'accord? Voilà. Alors, il est dit, Exode chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la main de servitude,
l'esclavage. La maison de servitude. L'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Là, on voit que Dieu parle ici de liens ancestraux là, tu vois. C'est très important. Il parle de génération. Il parle à Israël et il lui dit que si tu commets l'idolâtrie, si tu fais des images taillées, si tu fais une représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous l'eau, alors tu vois, il a tout dit. Ça veut dire les anges ou les oiseaux, les hommes ou les bêtes, ou les poissons. Toute créature qui est dans l'eau. Tu vois, alors là, le Seigneur parle de tout, parce que nous trouvons des figurines, nous trouvons des statues de tout genre, de toute forme, de toute espèce, de toute nature. Et les gens en font des dieux. Ici, Dieu dit, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'accord? Ça, il est clair dessus. Et il lui dit, si toutefois tu le fais, je punis le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Les liens ancestraux, les ancêtres, tu vois, l'ancêtre a fait quelque chose, mais Dieu dit, jusqu'à la 4e génération, je frappe, je punis. Est-ce qu'on voit? C'est clair là? On hérite quoi? Oui. Alors là, on est dans l'Ancien Testament. Mais c'est pour bien comprendre les liens ancestraux. Oui, mon frère? Je voudrais poser une question aussi. Pour les sculpteurs, les gens qui ont les sculptures, même s'ils font pas des jeux, quelques statues, des trucs qu'ils font là, est-ce qu'ils sont dans... Alors, c'est vrai. Tu as dû voir le reportage par rapport à Côte d'Ivoire où on a montré, peut-être tu n'as pas vu, mais moi j'ai vu. Effectivement, tu sais, tout ce qui est art, moi j'ai pas fait l'art, mais joli. Et s'il y a des personnes ici qui ont fait l'art, ils vont confirmer ce que je dis. L'art, l'étude de l'art, il y a toujours un Dieu derrière, un culte derrière. La culture même parle de culte. Et tous les artistes, regarde bien, les artistes quand ils vont te présenter leurs œuvres, regarde bien. Ils vont te parler, mais tu sens que l'artiste il est spirituel. Tu sens qu'il est toujours spirituel. Tu sens qu'il te parle, il y a du spirituel. Mais le spirituel, c'est pas Jésus. C'est l'art. Tu vois, tu poses une question là, c'est très sensible, mon frère. Dès que tu vas voir un artiste, il va sculpter un visage, une forme. Derrière ça, il y a toujours une adoration. Sauf les artistes chrétiens qui ont compris, et s'ils veulent, ils ont compris. Tu vois? Et c'est pourquoi je vous dis, bien aimé, je vous dis, tout ce que nous achetons, des fois nous achetons des choses parce qu'on trouve c'est joli, parce que ça a une forme. Mais il faut beaucoup se renseigner, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Tu vois, il faut se renseigner, parce que il y a toujours des cultes qui ont été donnés. Maintenant, on ne va pas tout diaboliser pour, tu vois, rentrer dans... Non. Mais c'est important, parce que pour les âmes sensibles, je parle bien des âmes sensibles, les âmes sensibles seront perturbées.
On a prié avec des enfants qui étaient dérangés par rapport à des images qu'il y avait. Là-bas, c'est une armoire, il y avait un dragon derrière, et l'enfant était agité jusqu'à ce qu'on trouve cette image de dragon qu'il y avait dans la main. Ouais, il y a des choses, peut-être que notre enfant ne sera jamais agité. Toi, tu as des âmes qui sont beaucoup plus sensibles, peut-être par rapport à l'histoire ancestrale aussi. Alors tu vois, des fois ça va très loin tout ce qu'on dit là, mais en même temps, il ne faut pas tomber pas tomber non plus dans le truc pour voir le diable partout, pour voir le démon partout, parce que sinon nous-mêmes on devient malade. Le discernement c'est très important. Là on est bien dans une étude, on est en train de parler. Parce que moi je ne vois pas le diable partout, je vous le dis. Si je vois le diable partout, le diable est pour Jésus. Des fois, les chrétiens ne voient pas Jésus partout, mais ils voient le diable partout. Juste un petit témoignage, on n'allait pas là pour témoigner. C'est qu'on lui avait fait cadeau de petit porte-monnaie, je ne sais pas si tu es au courant, ça oui. Un petit porte-monnaie de. Ah oui, on avait tellement anniversaire. Et puis on regarde comme ça, un petit porte-monnaie, c'était la marque Sud. Comme ça. C'est un ami qui lui a donné ça. Elle l'ouvre. Elle dit doucement, donc elle ne sait pas, elle a plus de début de l'eau. Elle l'ouvre ça, elle se dit à machin. Qu'est-ce qu'elle voit? Une tête de mort dans l'intérieur. Cache. Tête de mort. Ah ouais. Et moi, elle a dû payer sa chair, mais il faut balancer, elle n'a pas dit ça. Moi, je prenais des cours de dessin au CERMAC et effectivement, la prof qui nous enseignait, effectivement, elle est très qualifiée, je reconnais ses compétences, on a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris. Mais à un moment donné, elle est venue, elle nous a porté ce qu'elle peignait. Et effectivement, quand j'ai vu ces tableaux, c'était, à un moment donné, je dis, qu'est-ce qu'elle peint là? C'était toujours des formes allongées, style serpent, machin comme ça. Et à un moment donné, je dis, ces tableaux-là, moi, ça ne m'inspire pas, quoi. Et puis, en fin de compte, à un moment donné, elle a fini par parler de la femme serpent, Ève. Ah, j'ai dit, d'accord, voilà pourquoi. Et puis, après, il peignait plein de masques aussi. Il y avait plein de masques aussi. Notre professeur, là, il s'appelle, enfin, ils aiment bien les masques et tout ça. Et c'était là, accroché tout dans la salle. Et puis, plus ça allait, plus j'allais au cours de dessin, mais vraiment de peinture, entrer dans les pieds. Et puis un beau jour, j'ai dit, il faut que tu sortes de là. Hein. S'il y a un côté qui nous diable, c'est bien dans le milieu de l'art. L'art, c'est diabolique. Hein. C'est diabolique. Sauf les artistes chrétiens. Non, mais c'est vrai, je vous assure, bien aimé, là-dessus, comme il n'y a pas de problème, là-dessus, il faut être très prudent. Votre frère? Pour moi, il faut faire très attention à qui on fréquente. Point de vue, parce que j'avais un ami d'enfance, on était souvent ensemble, mais dès que je le voyais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le Seigneur m'interpellait. Et puis un jour, il a construit. Et puis il me dit, Dominique, moi, je vais faire pour pas en maison, pour aller dans la vie de j'ai dit quoi? Je vais chez lui, je vais la meilleure serpent de la porte. Et puis par la suite, il a commencé à vénérer ce serpent. Il a mis un bateau au milieu de la maison et puis récupérait le serpent entre les deux murs. Il récupérait la peau du serpent et puis il l'enveloppait sur le bois. Depuis, j'ai pu voir. C'est sûr qu'il y a des choses, dès qu'on voit la présentation, le langage ou les choses. Et après, la prof, c'est vrai que pour lui, c'était de l'art. Elle regardait bizarrement, comme si elle avait compris quelque chose. Alors, c'est pourquoi, juste une parenthèse pour continuer, la prière, c'est très important. La prière que nous faisons, c'est important. Les âmes spirituelles, notre toilette spirituelle le matin, est-ce que nous partons?
nettoyer nos pensées, parce que nous partons chaque matin. C'est important. Nous conditionner pour la journée, parce que nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer quand on prie. La même manière on fait notre toilette, on se lave, d'accord? Spirituellement aussi. On prie avec Éphésiens 6, verset 10 à 18. On prie avec. Et chacune des âmes, on les revêt. Amen. D'accord? On revêt les âmes. On se fortifie dans la parole de Dieu. On met sa ceinture. On met ses chaussures. On met la cuirasse. On prend l'épée. Tu vois, on prie avec Éphésiens 6, 10, 18. Et ça, on est musclé pour la journée. Tu vois? Les cultures là, ou bien la bidon là, c'est lui qui a maté. Parce que tu es musclé. Même si tu es parti bien pressé là, tu es ami. Tu es un peu négligent. Tu es un peu faible. Tu es vulnérable. Tu es vulnérable, tu comprends? C'est pour ça que c'est important pour mon frère Florent. Alors, selon toi, y a-t-il une différence entre une image taillée et une image moulée? Moulé? Ah, mais je ne sais pas s'il y a de différence. Hein. Mais c'est moi, ce que je veux retenir, je n'ai pas étudié la question, ce que je veux retenir, c'est l'image. C'est qu'elle soit moulée, qu'elle soit taillée. Peut-être que pour l'artiste qui taille, il y aura une plus grande concentration pour l'artiste qui taille. Moi, je suis menuisier ébéniste. J'ai fait un stage de sculpture avec les Chinois. Et je peux vous dire, par exemple, les Chinois, ils sont beaucoup méditation. Ils m'ont appris à affûter une arme. Tu peux rester pendant 1 heure pour affûter l'arme, et la lame du moins, dans un esprit de méditation. Moi, je ne suis pas entré dans ça. Moi, j'ai pris la position et j'ai pris le mouvement. J'ai fait un stage. Et bien, quand tu es là-dedans, quand tu es dans la matière, hein, ces gens-là, ils vont là-dedans. Quand ils vont sculpter, c'est pareil. Ils sont dans la méditation, ils sont dans la chose. Le moulage, c'est quoi? C'est bon, c'est autre chose quand même. Si on parle de la pratique, hein? Oui, mais on va dire que le moule vient d'une image taillée. Il a fallu tailler et faire le moulage pour faire la reproduction. Surtout par rapport à la répétition, ouais. Voilà. Par rapport aux séries. Le moulage, quand même, à la base, c'est on fabrique le moule. Donc celui qui utilise la matière pour faire le moule, parce qu'après c'est facile, hein, tu mets la résine, tu mets le plâtre, tu mets ce que tu veux pour faire la statue, ce que tu veux, mais c'est la fabrication même du moule, c'est là que, puisque c'est du métal, c'est du plastique. Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Parce que pendant que tu parlais, je t'ai posé la question, et pendant que tu parles, l'image est revenue. Il a fallu tailler quelque chose. Tout à fait. Parce que pendant qu'on est en train de parler, j'étais en train de penser aux poupées. Peut-être qu'on va me trouver sur la guitare, j'ai pensé aux poupées qu'on offre aux enfants. Et des fois, et c'est vrai que ces poupées, des fois, c'est des dessins animés. Et le plus souvent, ça empêche les enfants de dormir la nuit. Oui, ça représente des choses. C'est une représentation de l'image. Et lorsqu'on regarde le texte, si on prend le texte, de ne pas faire de représentation quelconque, finalement on est dans le contexte. Oui. C'est un sujet que j'avais éteint parce que j'avais essayé d'ouvrir le débat et un frère m'avait dit non, c'est pas pareil. Ouais, c'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir n'importe où ce débat. Ouais, là on est dans quelque chose où on peut l'ouvrir là. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que tu ne peux pas ouvrir partout. Pourquoi? La religion, la prudence, tu vois, et ne pas déranger les choses, ne pas réveiller les esprits. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a certaines églises baptistes, qui ne sont pas les baptistes seulement, il y a plein de chrétiens qui n'abordent pas certains sujets. Parce qu'il y a des sujets, une fois que tu vas aborder, il y aura une suite. Il y aura des questions. Il y aura toujours. Moi, je le vois tout le temps. Tout le temps. Dès que quand ils sont, il faut bien remonter. Ça, c'est sûr. D'accord? Alors, oui, mon frère, vas-y. Juste une question. Quand le texte dit, verset 4,
Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Cette représentation-là n'est pas forcément physique. Non, parce que les hommes ont imaginé Dieu, imaginé les anges. Ils peuvent avoir des représentations d'hommes, d'animaux, de Dieu. Oui, et surtout, on a imaginé des anges. Je regarde bien dans les églises, dans les maisons, tu as plein de figures, ce sont des imaginations qu'on a représentées. Tu vois, on a représenté, et derrière ça, il y a un culte qui est donné. Et après, le Seigneur, tu vois, le texte est progressif. Après, il dit, tu ne les serviras point. Parce que les gens s'assemblent, se prosternent et servent Dieu. Tu vois, le texte est clair. Et Israël, c'est ce qu'Israël a fait avec le Dieu. C'est pourquoi il est bon de relire c'est récemment. Israël a fait exactement ce que Dieu lui a interdit. Et il a servi et adoré les dieux étrangers. Salomon. Mais oui. Alléluia. Juste pour dire, quand on va rencontrer certains serviteurs qui vont nous dire oui, mais ce qu'on est en train de discuter là, ça c'était pour le peuple juif. C'est pourquoi au départ j'ai dit que nous sommes l'Israël spirituel. Voilà, et j'ai dit que l'Égypte, aujourd'hui c'est le monde. Notre Égypte c'est le monde. Ouais, c'est d'actualité. Et dans le monde on a tout ça. Mais c'est vrai que là-dessus on entend beaucoup de choses. Alors, on revient par rapport à ça, on peut voir un passage dans 1 Pierre 1, verset 17 et 18, puisqu'on voit que lorsqu'on parle de lien ancestral ou de lien ancestral, on voit qu'il y a un rapport avec les générations passées. 1 Pierre 1, verset 17 et 18. Et on voit que ces choses peuvent influencer sur notre vie. Alors, regarde ce que Pierre dit. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 et 18. Pardon. Allez, il dit, verset 17, vas-y. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Ici, on voit un héritage, on voit un lien ancestral. Là, tu vois. Pierre dit que c'est par le sang de Jésus, l'héritage céleste. Et ils disent que, ici, au verset 18, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, ni par l'argent, ni par l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, l'héritage de nos pères, le lien ancestral, des choses que nous avons retenues, que nous avons gardées, que nos parents nous ont transmises. Pierre dit, non. Mais très souvent, on est capable de garder des liens quand même. Et des choses qui pourrissent notre existence. Quoi? Rachel est partie avec les dieux. Oui, Rachel est partie avec les dieux de son père. Ouais. Et c'est là où on voit. Et c'est pourquoi il est important de faire ce travail. Alors, ça peut être soit physique. Quand on parle physique, c'est la matière, des cadeaux, des choses, des meubles, des choses qui ont une valeur, et qui ont une valeur historique et religieuse, qui peut avoir une influence sur nous. Ça peut avoir l'éducation, un enseignement, des proverbes, des choses qu'on a gardées de nos parents. Ça peut avoir aussi un lien direct. C'est très important, des choses qu'on garde. Et ces choses-là vont pourrir notre existence. Tu as des foyers qui vont casser à cause
tu es lié à cause de ce qu'on a reçu de papa, maman. Et on amène ça dans notre nouveau foyer. On est marié, mais on dit à la femme, moi, mon papa, c'était comme ça. Chez moi, c'était comme ça. Oui, mon papa, maman, mon mari. Et ça va écraser le foyer. Ah oui, clair. Oui, les choses viennent que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang de Jésus, c'est pourquoi le couple chrétien est basé sur la purification du sang de Jésus. Amen. Tu vois, c'est important là. D'où ce travail. Regardez, repérer les choses. Ça peut être des fois des arguments, la superstition, des pratiques. C'est toi qui avais donné le témoignage de cette dame que vous aviez été priée pour elle et puis le meuble à 2 h du matin. C'est toi qui avais dit le meuble qui s'est fendu. Ah oui, qui avait des pieds d'animaux. Ah oui, c'est bête. C'est une table. C'était une table, oui. C'était une table en verre. Ouais. Une table de salon en verre, en forme, et puis qui avait des pieds. De bête. Des pieds de bête. Et ça a explosé. Il y avait toute une histoire là, ça a explosé. À 1 h du matin. À 1 h du matin. À 1 h du matin. Oui. Ça a explosé, on avait été prié, on est parti. Il y avait des choses, il y avait tas de choses, tu vois. On avait brisé tout lien ancestral comme ça, on avait brisé. Et le Seigneur avait agi. C'est comme, ça me rappelle le Dieu, je ne sais plus quoi, ils avaient mis devant. Ah, Dagon. Voilà. Ah, oui, et puis, oui, ils sont oui. venus le matin. C'est Samuel. Pas Denis Dagon. Voilà, Samuel 4, quelque chose comme ça. Samuel 4, Samuel 5. Ah oui, les sacrifices d'enfants. Ah ouais. Dagon, où on avait pris l'arche de Dieu, on avait amené l'arche de Dieu chez les Philistins, ils avaient mis à côté de leur Dieu Dagon. Le premier soir, Dagon matin. Ils sont venus, ils l'ont redressé. Deuxième soir, tête coupée, des bras coupés. Vous pouvez relire cette histoire. On dit aussi que, par exemple, quand tu parles d'ancestral, on peut penser aussi les additions. C'est-à-dire que les additions, les gens qui ont des additions, c'est lui, c'est le faux. Oui. Après, c'est du temps, tel père, tel fils. Tout à fait. Non, mais c'est ça. Mais exactement, c'est ça. Quand on dit tel fils, on est en train de dire qu'il y a un lien ancestral là. Tout simplement. C'est ce qu'on dit. Et on est en train de lui donner là. Oui. Et des fois, nous-mêmes, des fois, il y a des choses qu'on s'approprie. Par exemple, on dit que mon père était nerveux, je suis nerveux. Je suis comme mon père, je suis nerveux. Mais si on connaît la parole, on ne doit pas s'approprier ce que son père avait. Mon père était nerveux, mais au nom de Jésus, moi j'ai pris le caractère de Jésus. Amen. Oui, lorsqu'on commence à entrer dans la parole, on ne s'approprie plus les choses. Les choses des autres. Mais non. Les autres sont les autres. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et comment en même temps je peux dire que mon père était comme ça, je suis comme ça. C'est comme les gens aussi qui ont un caractère, ils se voient le caractère, parce que depuis mon âge, je ne vais pas changer. Je leur dis, la voix chrétienne, je dis aux gens, c'est pas possible. Même quand tu deviens handicapé, tu dois changer. Tu n'as plus le même. Tu ne peux plus rien faire pour toi. Tu veux changer. Les gens me disent, non, je ne veux pas changer ça, c'est pas la peine, c'est pas la mort de changer. Je laisse juste leur dire pas dans ton Jésus n'était pas bon. Alors, petit témoignage, parce que je veux avancer avec terminer. Le fait de s'approprier de quelque chose. Oui, alléluia. Moi, j'étais à l'hôpital, j'ai fait un séjour à l'hôpital, et puis quand ils ont fait des bilans, ils m'ont dit, Madame Joachim, vous savez, vous êtes diabétique. Ouais. Je l'ai dit, moi, je ne suis pas diabétique. Moi, je dis, non, diabète hépatique. Je dépasse la normale. C'est bien dit. Je refuse de dire que je suis diabétique. Je ne veux pas m'approprier de cette maladie. Je dépasse la normale. Je suis pas diabétique. Je refuse de dire que je suis diabétique. C'est très important. C'est important. On s'approprie la chose. la maladie. Ma maladie. La parole. Je souffre de telle chose. Ma maladie. Mais je suis malade. Je souffre de telle chose. On aime dire ça, je suis malade. Alléluia. Amen. C'est très important, chers amis. Ouais, mais les choses là. Jouer sur les mots, c'est très. Les choses là, prenons-les.
Et faisons cet exercice pour les éliminer de notre langage. Amen. Tout à fait. Nous irons mieux. Mais maintenant, on a changé. On est Amen. Nous irons mieux. On va voir un autre exemple, mais c'est l'histoire d'Israël qui nous montre aussi un lien ancestral. Bien que le texte ne parle pas directement, mais le texte parle de l'histoire d'Israël. C'est Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Après Jérémie. Je lis le verset 1 à 6. Ézéchiel, chapitre 16, les versets 1 à 6. D'accord? Ici, l'Éternel va comparer Jérusalem à une prostituée. Mais dans l'histoire, on va voir qu'il y a quand même une relation ancestrale. Tu vois? Alors, il est dit ici, verset 1er, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations, ça veut dire ses péchés. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été fortifié avec du sel. Non, mais ça dépend de Ah oui, oui, mais c'est fauté, vous avez raison. Fauté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Verset 7. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion de toi, pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Verset 6. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Jusque là. Alors, comme on a dit ici, c'est une comparaison. L'Éternel parle à Jérusalem, et ici, il va comparer Jérusalem à une prostituée. Mais dans l'histoire, on voit qu'il parle de Jérusalem, mais il parle de son père et de sa mère. Il parle de ses origines, de son histoire, de ses parents. Et si on prend le texte d'une manière littérale, on verra qu'il dit que ton papa est de tel côté, ta maman est de tel côté. Et après, quand on va étudier les Amoréens et les Essiennes, on verra aussi qu'il y avait un type de péché qui se pratiquait. Et quand l'Éternel parle comme ça, il parle aussi des origines. Il y a des personnes, regarde du cotonnier, Didier a au sang bourgeois, au citron a au sang vagabond. Tu vois, qu'on le veuille ou non, on va coller des choses, des étiquettes par rapport à là où tu habites. Au sang Grandjean a aussi, tu vois. Et c'est ça qu'on lit ici, là, dans Ézéchiel. Tu vois, c'est pour montrer à peu près, on regarde bien la progression du texte, origine, père, mère, et après, ta naissance. Tu vois, à ta naissance, ça veut dire que tu étais nourri par ce cordon. Tu as pris les deux. Et comme ton cordon n'a pas été coupé, c'est ce que tu recevais comme aliment. C'est ce que tu recevais. Et très souvent, dans cette histoire de lien ancestral, on dit qu'il faut compter c'est ça. Le cordon ombilical. Oui, alors spirituellement, on parle de couper le cordon. Spirituellement. D'accord, spirituellement.
faut bien comprendre. C'est un passage qui est très fort, ça. Et c'est un passage ici qui apporte des éléments. Des fois dans la délivrance, dans la relation d'aide, ça apporte des éléments. Tu vois, lorsque tu lis ça, tu comprends pourquoi il y a une telle relation. Tu vois, une telle ressemblance. Tu as des personnes, leurs parents sont décédés depuis longtemps, ils vont recevoir des paroles, des encouragements, des médicaments de leurs qui sont décédés. Oui, bien sûr. Des médicaments, des choses qu'ils ont reçues de leur père, leur mère qui sont décédés, ils reçoivent toujours. Oui, par... Mais oui. Oui, mon papa m'a dit. C'est un démon qui parle. C'est un démon. C'est un démon qui a pris la forme, l'image. Oui, jusqu'où ça va. Et maintenant là, à la lumière de la parole de Dieu, ce sont des liens à toper. Et c'est pourquoi on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 1, verset 17 et 18, il est dit que les 20 manières de vie que vous avez héritées de votre père, mais c'est par le sang de Jésus. Dans ce verset, on a tout. Amen. Tu vois, on a tout. On a le poison, mais on a aussi le médicament. Tout est là dans le verset 18. Et qu'on a le sang, on a hérité. On a hérité de Jésus. Tu vois, c'est ça. C'est très important de comprendre. Lorsqu'on parle des liens ancestraux, et l'influence sera maintenant par les liens d'âme. Tu vois, l'influence sera par les liens d'âme. Quand on parle de lien d'âme, notre âme, c'est quoi? C'est important là. Le siège des émotions. Le siège. Mais l'âme est entre l'esprit et le corps. L'âme fait la liaison entre l'esprit et le corps. L'âme reçoit de l'esprit, il transmet au corps. Tout à fait. Mais l'âme reçoit de quelque chose. Ah oui. L'esprit, il reçoit, il transmet au corps. L'esprit au milieu. L'esprit vient après. Non, l'esprit vient avant. L'esprit, l'âme et le corps. Mais pour le mondain, le païen, c'est le contraire. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis mis les persos. Non, pour le païen. En fait, je me suis mis les persos parce que quand j'ai. Avant, je pensais que c'était ça. Parce que j'étais. Oui. Alors, en fait pour dire juste, celui qui ne connaît pas Dieu, voilà. L'âme enveloppe l'esprit. C'est l'âme qui commande. Et l'âme a pris les commandes depuis en Éden. Lorsque Satan a parlé à Ève, la Bible nous dit que Ève a vu que l'homme était bon pour de l'intelligence. Tu vois, ça veut dire que ce que Dieu a dit n'avait plus de valeur pour Ève, c'est ce que Satan a dit qui a de la valeur. Il a dit qu'elle a vu que c'était bon pour l'intelligence, c'était bon à manger, c'était bon. Son âme a pris le dessus. Et une fois qu'elle a mangé, l'âme a pris les commandes sur l'esprit, c'était fini. Et tout homme qui ne connaît pas Jésus, c'est comme ça. Et c'est pourquoi maintenant, lorsqu'on lit dans Hébreux 4:12, on voit la parole qui est l'épée va faire le partage. La parole va enlever, va dénouer l'âme de l'esprit. Puisqu'il est dit que la parole est une épée à double tranchant, pouvant partager l'âme et l'esprit. Ça fait le partage. Parce que depuis la Genèse, ça a été noué. Et chaque personne qui vient au Seigneur, l'épée de la parole de Dieu va faire la division entre les trois parties de l'être. L'esprit, l'âme et le corps. Il est dit que premièrement, le partage entre l'âme et l'esprit. Deuxièmement, entre les joints et les moelles. Troisièmement, entre les pensées. Tu vois, les pensées du cœur. Tu vois, très important. Dans Hébreux 4, verset 12, on va trouver ce passage. Excuse-moi, si je traite comme ça. Non, en fait, pour bien comprendre, si j'ai bien compris, quand on devient un enfant de Dieu, l'esprit doit dominer l'âme. Amen. 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 Alors, le schéma, pour qu'on puisse mieux comprendre, voici le schéma. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit le convainc de son péché. Une fois que le Saint-Esprit te convainc et que tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. C'est le premier contact. Amen. Une fois que l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit, l'Esprit de Dieu communique à ton esprit la vie, la lumière, ton esprit va transmettre à ton âme. Amen. Et après, ça va se refléter sur ta vie, sur ton corps. C'est pourquoi quand on te verra, on va te dire, mais il passe dans la vie. Ah oui. Tu
On parle de l'Esprit de Dieu qui est entré entre eux. Pas de mots changés. On est bien qui fait. Tu vois? Parce que ton esprit est habité par l'Esprit de Dieu et ton âme reçoit. Ton âme reçoit. C'est ça. Parce que n'oublions pas que l'âme, c'est le siège, comme a dit quelqu'un. Le siège des émotions, l'intelligence, la volonté, la pensée, l'envie, les sentiments, les désirs, tout ça c'est l'âme. Tu vois, tout ça c'est l'âme. Ou là où c'est mon vie de reprendre. Mon vie, c'est ton âme. Et c'est pourquoi il faut gérer l'âme. David va commander son âme. David va dire, mon âme, pourquoi j'ai mis tu au-delà de toi? Loue ton Dieu, espère en Dieu. David commande son âme. J'ai un exemple de ce que tu dis, je le vis, mais je ne savais pas, c'est pour ça que je parle de ça. Quand, par exemple, j'ai envie de feuilleton, il m'a déjà dit d'arrêter ça. Voilà. C'est un combat, alors c'est fort, je sens l'Esprit de Dieu, c'est puissant, il est puissant. Il me commande d'éteindre la télé, d'allumer la radio, évangile. Je lutte, c'est pas facile, hein, parce que comme j'ai été habituée avec ces choses-là, délaisser, c'est un combat. Et bien, figurez-vous que Dieu a toujours le dernier mot. J'éteins la télé et j'allume. Et quand j'allume la radio, il y a un message. Amen. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas facile, hein, je dis bien que c'est pas facile, c'est Dieu qui fait tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait que lorsqu'on est dans une autre dimension, la Saint-Esprit nous dit, jusqu'ici tu faisais ça, mais maintenant tu arrêtes. C'est un combat. On lutte. Tu vois, il te dit maintenant tu arrêtes. Jusqu'ici, je te laissé regarder tous les jours. Maintenant, comme tu m'as dit, tu veux faire m'avancer avec moi, ça, mets une corde dessus. Parce que ça te souille. Ça te souille parce que, et toi-même, quand tu vas analyser ce que tu aimes, tu verras que là-dedans, il n'y a que des mensonges, des gens qui trompent leur mari, leur femme. On t'apprend à mentir, on t'apprend à faire l'adultère, on t'apprend toutes ces choses dans ces feuilletons. Tu souilles ton âme. C'est immoraux. Il te dit maintenant ça, c'est fini. Immoraux. Et maintenant, tu vois, dans le combat que tu parles, c'est le combat qu'on trouve dans Romains 8, 13. Quelqu'un peut le lire, Romains 8, 13. C'est ce combat-là que parle notre soeur. Romains 8, 13. Alléluia. Romains 8, 13. Quelqu'un peut le lire à haute voix. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Analysez ça, même si. Analysez le verset, entrez là-dedans. Ben oui, si nous vivons selon la chair, c'est que nous continuons à pratiquer nos... Si nous vivons selon la chair, selon ce qu'il nous demande, la chair nous demande. La chair a besoin d'être nourrie. De paroles, de bavardage, de télé, de mimants, du monde. La chair, c'est ça. Parce que ma chair me dit allume la télé. Oui, c'est ça. Il y a un feuilleton à telle heure. C'est ça. Et l'Esprit de Dieu me dit non, c'est. Soit va méditer ou bien. C'est ça. Alors, ma soeur, le Seigneur te dit, et il te donne des outils pour que tu puisses connaître. Il te dit que si tu marches selon la chair, tu vas mourir. À chaque fois que tu vas regarder le feuilleton ou la chose, tu es en train de mourir parce que ces choses-là ne peuvent pas apporter de la vie pour toi. Mais il te dit, si par l'esprit, tu fais mourir les actions du corps, tu vas vivre. Amen. C'est un vrai combat spirituel. Parce que c'est l'esprit qui va te conduire. Il faut rentrer dans ce combat. Mais je suis dedans. Amen. Amen. Ça veut dire que si nous voulons, bien aimé, si nous voulons grandir vraiment, et c'est pourquoi je parle toujours de souffrance, parce que c'est un sacrifice. Et le corps souffre. Parce que. Mais il faut qu'il souffre. Et c'est vrai, je ne peux pas expliquer, il faut vraiment le vivre. Mais je pense que tout le monde peut bien sûr. Amen. Il faut vraiment le vivre. Dieu m'a dit de vous arrêter avec ces choses-là.
a les séries, et puis il y a beaucoup de séries aussi. Moi, je vais vous donner un exercice. Ceux qui le font, je vais vous donner un exercice. Et soyez honnêtes. Prenez un petit carnet et chaque jour, notez combien d'heures de minutes que vous passez. À la fin de la semaine. Et en même temps, mais soyez honnêtes. Fini devant la télé. En même temps, marquez combien de minutes vous lisez votre Bible dans la même semaine. Soyez honnêtes. Combien de minutes? Oui. Combien de minutes vous restez devant la télé? Les minutes vont se convertir en heures. Oui. Faites jamais. Et regardez combien de minutes que vous lisez votre Bible dans la semaine. Tout de suite, vous saurez quelle est votre maturité spirituelle. Vous-même, vous allez vous noter. Vous allez vous noter vous-même. Des fois, l'addiction, c'est pas la télé. Comment? Des fois, l'addiction, c'est pas la télé, moi, c'est le livre. Oui, ça peut être autre chose. Moi, la télé, je ne suis pas intéressée du tout, mais j'ai toujours quelque chose à faire. Alors, toi, ce que tu dis, Katia, elle nous dit qu'elle s'est partie, c'est le ménage. Il faut vérifier ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Il faut vérifier à quoi nous sommes accros. Un état des lieux. Mais oui. Examinez-vous. Examinez vous-même. C'est pas, on parle d'honnêteté. Dans la délivrance, la première chose, c'est être honnête. Honnête avec soi-même. Amen. Ne pas se mentir à soi-même. Être en face de soi-même. Et reconnaître que tel endroit, c'est là ma carence. C'est là mon problème. Reconnaître que là, vraiment, là, j'ai une forteresse là qui pèse sur moi. Tu vois? Et là, j'ai besoin de délivrer. Je le confesse. Et c'est comme ça qu'on commence à prendre sa délivrance. On parlait de jeu tout à l'heure. Vous avez des personnes et des chrétiens qui sont capables de ne pas acheter un pain pour laisser 2 € pour acheter quel jeu. Moi, je vous le dis, des chrétiens qui sont capables de ne pas acheter quelque chose pour manger et de garder la pièce pour acheter un truc, pour jouer, pour gratter. Ça veut dire quoi? Mais ça va loin. On pense que c'est bénin, mais ça va loin. C'est un manque de confiance à Dieu. On a déjà fait un transfert de confiance, on a mis sa confiance sous la française des jeux. Son Dieu, c'est la française des jeux. C'est de l'idolâtrie. Et il est dit que les idolâtres n'hériteront point l'homme de Dieu. Vous voyez comment ça va loin? Ça va très loin, cher David. Le travail aussi. Oui, ça peut être le travail aussi. Il faut tout analyser. Et s'il ne faut pas dire supplémentaire. Toi, chaque personne, une nation. Vas-y. Pour toi, pour tout le monde, en fait, moi aussi, j'aimais beaucoup les films, la télé. Et bon, le Seigneur m'a arrêté. Comme tu disais, des fois, le Seigneur, de suivre le Seigneur, il nous arrête. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup les films et je mettais sur mon ordinateur une centaine de films des fois. Et ce jour-là, c'était une jeune fille qui m'a demandé un film. Elle a pris sa clé USB, elle a mis sur... Il faut bien faire la différence. On est dans les liens, couper les liens ancestraux. Puisqu'on a parlé d'âme, on a parlé d'éducation, on a parlé de culture, on a parlé de tradition. On a parlé de choses qu'on a héritées de nos pères et qu'on a pris. Et là, on est dans une prière de couper les liens. On n'est pas dans une prière où on prie pour un mort. Ouais? On coupe les liens. Je vous demande pardon ce que j'ai reçu. Mais on ne prie pas. On ne prie pas le mort. On prie Dieu. Mais on est dans les couper les liens. C'est très important. Merci pour la question. Oui, alors je reprends. Il est dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que j'appartiens, et en conformité avec Lévitique 26, 40 à 41, je te demande pardon pour mes fautes et pour les fautes de mes pères. Ah oui, c'est pour les fautes de mes pères. Le faire pour chaque génération. Pour les infidélités que nous avons commises envers toi. Pour les infidélités que nous avons commises envers toi. Pour toutes nos iniquités et pour toutes les résistances que nous avons
que nous t'avons opposées. Les infidélités que nous avons commises envers toi. Non, mais si vous voulez, je vais vous donner la copie après. Ouais, je vais vous donner la copie. Ça c'est à garder. Oui, oui. Et pour toutes les infidélités que nous avons commises envers toi, pour toutes nos iniquités et pour toutes les résistances que nous t'avons opposées. Au nom de Jésus-Christ, je coupe tous les liens, et ça on le fait souvent, je coupe tous les liens qui donnaient des droits à Satan sur ma vie. Alors on voit à travers cet héritage. Alors tu vois, au nom de Jésus, je coupe tous les liens. Alors des fois on dit que mon papa était nerveux, c'est que je sois nerveux. On parle de lien, et mon papa est diamant, hein. Alors c'est pas pour mon papa que je prie. Mais le lien, puisque je suis en train de confesser mon papa était nerveux, c'est pourquoi je suis nerveux. Je suis en train de dire que le lien de nervosité est toujours entre mon père et moi. Alors c'est pourquoi au nom de Jésus, je coupe cet héritage, je coupe ce lien. C'est pourquoi il a dit, au nom de Jésus-Christ, je coupe tous les liens qui donnaient des droits à Satan sur ma vie à travers cet héritage. Et je pardonne à mes pères comme tu m'as pardonné. Parce que tu as des personnes, leurs parents, leurs ancêtres sont morts, mais ils ont la haine. Et la haine est là. Tu vois? Et comme c'est du spirituel, je pardonne. Et en pardonnant de son vivant ce qu'il m'a fait, parce qu'il a eu le temps de mourir, je ne l'ai pas pardonné, hein? J'efface sur mon cœur, je pardonne la misère que ma mère m'a fait. Je pardonne la malédiction que mon père a prononcée sur moi. Et en le pardonnant, je me libère. Tout à fait. Comme toi, Dieu, tu m'as pardonné. Amen. Parce que là, bien aimé, c'est du spirituel. Tout à fait. Jusqu'à la personne n'est plus. Et très souvent, c'est ça qui nous tient. Nous avons des chaînes épaisses comme ça sur notre vie, là, des choses qui pèsent. On ne veut pas lâcher. C'est pourquoi c'est important. Parce que nous faisons tout ça. Pourquoi? Le disciple que nous sommes, il faut qu'il soit libre. Nous, mais disciple, et puis on est chargé avec une histoire ancienne, on est chargé avec des visitations, on est chargé avec c'est comme ça que je suis. Non. Oui, c'est pour moi c'est important d'entrer dans cette dédication. Ma question, c'est que je vais plus loin. Prenons l'église maintenant. Supposons dans l'église. Quelle église? Je te dis l'église. L'église, d'accord, notre église. Supposons justement, par rapport à ça, par rapport aux frères et sœurs, etc., est-ce que ça fait quelque chose de vocal dans l'église aussi? C'est-à-dire qu'il y ait ça freine les choses de Dieu. La progression. On peut aller dans. Je vais plus loin, je vais prendre l'église. Pas forcément ici, mais nos églises, chaque est une église. Est-ce que dans ce cas-là aussi, dans l'église, nos frères et les sœurs, dans notre assemblée, peuvent freiner l'œuvre de Dieu encore? Non. C'est-à-dire, la question est difficile, hein? Je ne veux pas rentrer là-dedans trop. Non. Mais c'est un non, je dis avec prudence. Individuellement, si on est frappé d'une malédiction, nous, comme une pomme qui va pourrir les autres pommes, nous, on peut affecter les autres. C'est nous, mais pas nos liens. Ça se fait. Nous, comme nous, ce truc-là nous a dérangé, par notre comportement, notre manière, on peut influencer, on peut déranger. C'est comme la pomme qui est pourrie, tu mets avec les autres pommes qui va gâter les autres. Tu vois? C'est pourquoi c'est important de bien comprendre la chose. Mais non, c'est quelque chose, ça c'est dans la famille. Parce que ton lien, alors je voulais dire autre chose tout de suite avant que j'oublie, on a parlé de lien d'âme. Il y a lien d'âme de mauvaise source, il y a lien d'âme de bonne source. C'est ça que j'allais dire. Quand tu vois Jonathan et David, il est dit que Jonathan, l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Il y avait un lien d'âme là. Ça, c'est de bonnes sources. Oui, c'est ça que j'allais déposer. Parce que... Bien que vous avez des personnes qui ont traduit ça par l'homosexualité. Tu as des sectes qui ont développé ce verset en disant que David était homosexuel avec Jonathan. Et puis, c'est pourquoi tu as des églises. Tu as des églises, tu as des chrétiens
qui sont homosexuels et qui trouvent des versets pour arranger, pour satisfaire leur homosexualité. Et là, on nous dit dans ce verset que David, l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. Il s'étaient comme deux frères. Tu vois, tu as des liens d'âme de bonne source. Et tu as des liens d'âme de mauvaise source. Et c'est pourquoi il est important de couper tous les dames de mauvaise source. Alors, je continue. La prière, je vais vous donner la copie. Pas ce soir, je vais en faire. Alors, je reprends la phrase. Au nom de Jésus-Christ, je coupe les liens. Je coupe tous les liens qui donnaient des droits à Satan sur ma vie à travers cet héritage et je pardonne à mes pères comme tu m'as pardonné. Je regrâce et je te loue, Seigneur, pour ce qui était à la gloire de ton Saint-Nom dans cet héritage. Héritage sans lequel je ne serai pas là aujourd'hui. Je suis enfant de lumière et je coupe tout lien avec ce qui vient des ténèbres. Dieu choisit mon héritage, la gloire de Jacob qu'il aime, c'est Psaume 47, verset 5. Je suis une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je déclare qu'en Jésus-Christ, j'ai la rédemption par le sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Je déclare que Jésus-Christ, mon Sauveur et le Seigneur de ma vie, s'est fait malédiction pour moi afin de me racheter de la malédiction de la loi, afin que je puisse entrer par la foi dans la promesse faite aux enfants d'Abraham, dont je fais partie. Galates 3, versets 13 et 14. Tu vois? Et tu vois, la prière, elle est construite sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. D'accord? Ça veut dire que chacun de vous ici, si nous savons qu'il y avait des liens d'âme, alors je vous donne quelques exemples encore, parce que c'est important, parce que là on va conclure. Je vous donne encore quelques exemples de liens d'âme. Alors, pour que votre âme soit guérie, il faut qu'elle soit libre de tout lien démoniaque avec l'âme de quelqu'un d'autre. Lien d'âme entre deux personnes. Faites une liste des personnes avec qui vous avez eu relation contraire à la volonté de Dieu. Alors ça peut être exemple, relation sexuelle au mariage, relation contrôle ou domination, quelqu'un qui nous dominait, ouais. Affiliation avec un groupe hors la volonté de Dieu, tu as des sectes, etc. Objets, littérature, s'il n'y a pas autant, doivent être détruits. Ça c'est basé sur Acte 19, versets 18 et 19. Vous avez vu ça, ça me redit hier. Demandez au Saint-Esprit de nous éclairer, comme on a vu tout à l'heure. Ce sont des exemples. Des exemples. Par exemple, quelqu'un qui aimait beaucoup, je connais une fille, maintenant elle est au Seigneur, mais elle a eu beaucoup de difficultés à accepter le Seigneur parce qu'il y avait un lien d'âme fort entre elle et le monde de la danse. Elle a passé toute sa vie en boîte de nuit et son esprit, son âme était constitué de ça, la danse, le combat, tout ça. Et c'était la forteresse qui l'empêchait de venir au Seigneur. Et il a fallu qu'elle ait une grosse délivrance et qu'elle a professé vraiment que c'est ça qui l'empêchait. Et elle a été délivrée. Et aujourd'hui, elle vit sa vie dans le Seigneur. Il y avait un point lien. C'était sa vie. Je te disais qu'elle n'était pas encore réveillée. Elle dansait toute la journée, mais c'était ça, son corps, son âme, son esprit. C'était danser, c'était boire de nuit, c'était, tu vois, sa vie. Il y avait un point lien d'abord. Et elle a eu sa délivrance, tu vois. C'est pour nous montrer à quel point on peut être lié. D'accord, bien aimé? Alors, il y a des choses dans notre vie, des fois, qui sont là. Ça peut être des choses vilaines, ça peut être des choses qui sont
qui ne sont pas vilaines, mais qui vont quand même pourrir notre relation avec Dieu. Ils vont nous empêcher de grandir. Et ce qu'on dit là, comme j'aime à le dire, ce n'est pas pour ceux qui jouent. C'est pour ceux vraiment qui veulent avancer. Oui. C'est pour ceux qui veulent avancer. C'est important. Et ceux qui sont à la petite classe, qui sont contents du dimanche, le petit culte tranquille, et puis la semaine, bon, mais pas dans notre gaz. Mais si on veut vraiment avancer, on entre dans ce schéma. On entre dans ce schéma. Et là, on voit la gloire de Dieu. Amen. J'ai encore une prière là. Prière pour briser le lien d'âme. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tout lien d'âme diabolique entre mon âme et l'âme de Étienne. On avait des personnes avec qui on s'était liés, qui nous donnaient des mauvais conseils. Pas quitter mon argent alors. Même des fois nos parents, c'est mon en battu, battu. Tu vois? Mais ce sont des liens d'âme. Mais il faut couper ça. Ça ne veut pas dire que tu as la haine contre ton papa, ta maman, c'est pas ça. On est dans le spirituel. Certainement là, n'était pas. Absolument donner des conseils, mais non, pas de problème avant, on peut faire ça avant, pas garder ta maman est là. Tu l'as écouté, tu vois, elle t'a donné des conseils. Il y a eu un lien là. C'était ton conseiller. Briser ça, couper ça. Tu vois, il y a plein de choses dans notre vie comme ça. On est venu au Seigneur. Et ce sont des choses qu'on n'a pas brisées. Et des fois, on est étonné qu'on a une vie spirituelle qui ne progresse pas. Des fois, cette même personne nous appelle de temps en temps. Elle a de l'influence sur nous. Il y a un lien d'âme qui n'a pas été brisé, qui n'a pas été coupé. C'est important ça. Vous voyez, bien aimé? Et c'est ça. La prière, il est dit, je renonce à ce lien au nom de Jésus-Christ. Je te demande pardon, mon Dieu, pour ces liens qui ne sont pas de toi. Je suis un enfant de lumière et je me dégage de tout lien avec les ténèbres. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ et je me dégage de tout lien qui me placerait sous un joug étranger. Je déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur et le Seigneur de ma vie. C'est fait malédiction pour moi afin de me racheter de la malédiction de la loi. Je connais la vérité et celle-ci me rend libre. Et je vous donne quelques références pour ceux qui prennent des notes. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Galates 3, versets 13 et 14. Galates 3, versets 13 et 14. 2 Corinthiens 5, 17, ça on ne le connaît pas au cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Jean 8, 32. Si le Fils vous a franchi. Et Romains 10, versets 9 et 10. Vous voyez, c'est quelques références. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. C'est quelques références que je vous ai données. Vous pouvez les prendre, les lire et faire votre prière avec. Parce que la prière qu'on lit là, chacun de nous pouvons faire notre prière. Nous coupons tous les entre mon âme et l'âme de mon père ou bien tel camarade. Ça veut marcher au nom de Jésus. Toute influence qu'il avait sur moi, je coupe ça au nom de Jésus. Je proclame, je déclare que finalement, je suis libéré de toutes ces choses, toute domination. Tu vois, il y avait des dominations, des choses qui pesaient sur moi, des jougs étrangers. Au nom de Jésus, je confesse que ça c'est fini. Satan, le droit légal que je t'avais donné par tel biais, je t'avais donné un droit légal par le biais de la masturbation, de la cigarette, de l'alcool, de la médisance, du mensonge, je t'avais donné un droit légal. Eh bien, au nom de Jésus, je renonce à toi. Je reprends ce droit. Je donne à Jésus tout contrôle sur mon âme, mon esprit, mon corps. Vous voyez, bien aimé? Et là, parce que il est dit que la parole crée. Et dès qu'on est dans ce schéma-là, on est déjà dans la victoire parce qu'on commence à dire les choses. On confesse. Ah ouais, on confesse. Merci mon frère. On confesse, on est dans la confession. Oui, ma soeur. En fait, j'ai une question qui m'a dit tout à l'heure. Là, j'hésite à. Vas-y la question. En fait, moi j'ai dit quelque chose de très difficile parce que je peux dire que les sentiments aussi,
quand tu es trop sentimental, c'est pas bon. Parce que moi, je suis dans cette situation-là. Bon, je suis en train de travailler par rapport à ça. Ma mère, elle est païenne. C'est chaud en ce moment. C'est pas facile parce qu'en fait, je sais pas quelle attitude adopter vis-à-vis d'elle. Parce que, comme elle est vraiment dans le monde, ma maman, elle est vraiment à fond dans le monde. Elle va en boîte, elle fait comme ces endroits-là. Et en fait, à chaque fois qu'elle m'appelle, et je leur dis que comme je veux, je m'efforce en tout cas, c'est pas facile, j'ai fait un choix, je veux être un disciple. En fait, elle m'appelle et quand elle m'appelle, elle me dit des choses elle a déjà un langage qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que quand elle parle, elle dit je ne vais pas dire ce qu'elle dit. Et quand elle parle des gens, elle dit des choses aussi. Mais est-ce que moi, je dois l'écouter? Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que moi, je dois toujours... Parce que ma maman et moi, on s'appelle tous les jours. Et à chaque fois... Le problème, c'est que... Comment expliquer ça? J'arrive pas à savoir comment faire avec elle encore, parce que des fois, elle est obligée de la reprendre. Maman, il ne faut pas dire ça. Mais en fait, elle, c'est dans sa tête. Elle, c'est... papa aussi, ça, enfin, bon bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que quand elle m'appelle, je dois lui dire que, en même temps, il ne faut pas mentir. Elle est toujours dans les détails, et j'ai pas envie de la blesser des fois. Ça m'embête des fois, ça devient pesant. Il fait que ça fait 2 jours que je ne l'ai pas appelé, pas parce que je se fâche avec elle, mais parce que je n'ai pas envie d'entendre. Non, mais il faut le faire. Je ne sais pas si je dois couper. Il faut s'éloigner un petit peu. Me poser la question, est-ce que le cordon est coupé? Entre elle et moi, je ne sais pas. Parce que j'éprouve toujours le besoin de l'appeler. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle a toujours un truc négatif à dire. Ou bien elle me parle de ses rêves, qu'elle a rêvé des yeux qui sont cassés, ça veut dire ça. Elle dit un saint lui a dit, enfin des paroles comme ça qu'elle a. Et je ne veux pas la blesser, je ne sais pas quoi. Alors au départ, tu as parlé de quelque chose et la réponse est déjà dans ce que tu as dit au départ. Au départ, tu as parlé de toi, tu as parlé de tes caractéristiques qui est tu es très sentimentaliste, tu as dit. Tu fais du sentiment. Au niveau de ma famille, en fait. Alors, j'ai compris. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur Élie, le père de Ophni et de Phiné, c'est parce qu'il faisait du sentiment que ses 2 enfants sont morts, sa belle-fille est morte avant d'accoucher, et son beau-père, et lui-même il est mort. Parce qu'il faisait du sentiment. Il faut qu'on fasse la différence entre honorer ses parents et faire du sentiment. Honorer ses parents, c'est leur donner la valeur qu'ils ont. Amen. Mais honorer ne veut pas dire supporter et se laisser imposer tout ce que nos parents vont nous donner. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit, il va te falloir du courage, ma soeur, il faut qu'on pousse le curseur dans ce sens. Du courage pour t'asseoir avec maman, pour dire à maman qu'aujourd'hui, tu as un nouveau nom et ton nom c'est 2 Corinthiens 5:17. 5:17. Ah, mais j'ai déjà noté, oui. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Des choses anciennes. Il faut que tu t'asseyes avec ta maman pour lui expliquer qui tu es aujourd'hui et que tu ne peux plus continuer à entendre les choses qu'elle te dit. Est-ce qu'il te faut du courage, mais il faut le lire. Parce que si tu ne lui dis pas, elle va continuer. Parce que qui ne dit rien consent. Non mais écoute ce que je dis, c'est important, écoute ce que je dis. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Le fait qu'elle t'appelle tous les jours et que tu ne lui fais pas une remarque claire pour lui dire maman, tu sais, tu me dis ces choses-là, je ne peux pas entendre ça. Je te supporte, mais il faut qu'on mette un terme à ce genre de conversation. Mais le fait que tu ne lui dises rien, ça veut dire que tu consens. Elle va continuer. Mais il faut que tu aies du courage pour lui dire, maman, écoute, ces choses-là, ça ne m'intéresse pas.
Tu sais, entends-toi, ma soeur. Là, on est là à l'école du disciple. Je ne fais que l'écouter et je ne dis rien, je dis ah bon. Mais quand tu l'écoutes, tu fais quoi? Tu emmagasines. Tu t'accroches. Tu t'assois. Tu dis ça, mais c'est pour moi aussi, mon frère. Quand je suis des fois avec mes collègues, des fois j'écoute des discussions, je suis là, je ramasse. Je ne vais pas lui dire, bon, tu sais, ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. C'est pour moi aussi. Bien aimé. Et là, c'est ma mère. Il nous faut du courage. Vous entendez ça veut dire? Il nous faut du courage pour confronter, faire face. D'abord, faire face à son collègue, à sa maman, à son époux, à son épouse, à son frère en Christ. Pour lui dire, frère, à partir d'aujourd'hui, tu vois, l'histoire qu'on parle mal des gens, il faut qu'on arrête avec ça. Sinon, je ne vais plus parler avec toi. Ça va faire des ordres, mais il faut du courage. Sinon, ça peut nous amener en enfer. Je prie avant parce que... Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est important ça. On est dans une école là. Et c'est ça l'école. L'école, c'est de se dresser et de dire les choses, mais avec amour, mais les dire quand même. Priez pour ça, pour le dire. Priez, mais le dire quand même. Parce qu'il faut arrêter ça. Parce que des fois, on ne veut pas témoigner la gloire de Dieu, mais on est capable d'écouter l'autre qui nous dit plein de bêtises. Mais non, un jour, il faut dire, bon maman, tu sais, je t'aime beaucoup maman. Mais ça, il faut qu'on arrête avec ça. Tes histoires que tu me racontes, que tu vas en boîte de nuit, maman, ça ne m'intéresse pas. Et je peux vous dire que ça a eu une mauvaise incidence sur ma vie parce que à force de, et c'est vrai ce que tu dis mon père, parce qu'à force de l'entendre me donner, à un moment donné des choses sur mon père, ça avait créé inconsciemment, j'avais une dent contre mon père. Elle me dit papa, on pas aimé ce qu'il va faire à Eba. Enfin, elle m'a tellement, moi je ne peux pas savoir côté ma fille, mais c'est parce que ça me pèse. Et en fait, j'ai dû faire une démarche dernièrement, dimanche, le Saint-Esprit, lui-même m'a ordonné d'aller demander pardon à mon père. Même si je n'avais rien contre mon père, hein, mais le fait d'avoir, pendant longtemps, j'avais coupé les ponts avec du... Oui, voilà, j'avais coupé les ponts à force d'entendre ce que ma maman nous disait, que papa ne nous aime pas, qu'il n'a rien fait pour nous, c'est l'alcool qu'il aime. En fait, ça avait créé en moi un genre de... Déjà, ma cicatrice n'était pas refermée. Il y avait deux choses. Voilà. Il y a premièrement la souffrance de ta maman. J'ai souffert aussi avec ça, mais bon. Et puis il y a le travail du diable. Il y a deux personnes qui parlent. Il y a ma soeur et puis il y a ma soeur. Alors, il y a la soeur et puis il y a la soeur. Vas-y. Je confirme ce que tu as dit, parce que moi aussi ma mère, elle critiquait beaucoup, elle me parlait et tout ça. Mais en fait, ce qu'on m'a dit de ne pas reprocher, il ne faut pas faire des reproches à tel genre, ne dis pas, ne fais pas. Mais il faut, moi j'ai reçu ça, il faut dire ce que tu es. Comme disait notre frère, il faut dire ce que Dieu n'accepte pas d'écouter telle chose. Toi tu dis ce que tu es, ce que tu ne peux plus accepter d'écouter. Mais elle le fait. Oui, mais il faut le dire, ça c'est progressivement. Ça va se faire, mais Satan est derrière. Il faut que tu le confesses, ça va se faire progressivement. Maintenant, ma mère, elle me dit peut-être qu'elle va le faire avec d'autres. Mais elle sait que je suis chrétienne et elle sait qu'elle ne va pas me dire n'importe quoi. Et pourtant, elle-même, il y a un bon contact entre nous, mais elle ne va plus dire, elle va plus critiquer devant moi. Parce qu'elle sait que je n'aime pas ça. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'on s'aime, ça n'empêche pas qu'on se voit. Je vais toujours là, je vais rendre visite en Guadeloupe. Mais maintenant, il faut lui dire ce que tu es, que tu as changé. Il faut confesser comme ça. Ça va se faire, ça prend du temps, hein? Mais ça se fait. Il y a une autre chose au fond, si vous voulez. Oui, je rejoins la sœur. Et voilà, moi j'ai traversé ça avec mon père. Et c'était plus dur. Ma mère, moi je ne suis pas marché. En fait, moi je suis très comme mon père. Mon père a décidé de fille, de sa fille. Quand je venais, il me parlait. On me disait, ils avaient des petits conflits. Depuis Patricia arrivée, c'est Patricia quand même, tu vois, c'est Patricia. Elle me montait, elle venait me voir. Ah, comment on fait ci, comment on fait ça. Moi, je suis comme ça. Allez, maman, ouais. Quand vous êtes, on me lâche ici. Ça va pas faire, ça va faire, ça va pas faire. Non, tout est là.
y avait d'autres, mais pas avec moi. Quand j'arrivais à la maison, ils voyaient ma voiture seule, même s'ils sont peu. Patricia arrivait, tout le monde, de tous les départements. Si j'entends 10 minutes, je fais de la méthode, je vois pas. Et ça a été, elle ne me parlait plus du tout. Ça avait été. C'est du courage. Il y a une astuce. Quand quelqu'un vous parle, tout le temps, la personne vous parle de quelqu'un, vous parle mal, à chaque fois vous lui dites, prie pour la chose. Vous verrez très rapidement, cette personne va arrêter de vous appeler. À chaque fois, vous lui dites, frère, soeur, Je lui dis quoi? de prier. Tu dis, prie le Seigneur. Il y a prié pour tel frère, prie pour le frère. Ma maman, prie pour ta maman. Prie. Tu verras très rapidement, cette personne ne va plus t'appeler. Je vais essayer ça. Vous allez voir Ça fonctionne, c'est radical. Très rapidement, c'est radical. vous verrez que cette personne ne va plus vous appeler. Vous dites priez pour la personne. Pas de lui prier. Prie pour ton mari, pas de lui. Chaque fois, tu verras, le problème sera réglé rapidement. La sorte de Samuel, parce que c'est vrai que mon souci, c'est que les collègues, c'est-à-dire que chaque fois que je prends le panneau, quand il parle de fesses, etc., de fesses entre femmes, tout ça, et quand je termine avec ça, j'ai dit, je m'amuse, je ne sais pas, à chaque fois que je retourne, je suis à rire, à pouvoir participer même, tout ça, alors je ne sais pas, ça me marche. Alors, par rapport à ça, voilà un exemple. C'est là où intervient la confession. Et c'est pourquoi il est bon, dans cette histoire de disciples de développement, il est bon d'avoir un partenaire. Un partenaire qui est dans le même travail que vous. Un partenaire qui se purifie. Un partenaire, c'est mieux que le partenaire du même sexe. C'est mieux, mais après, si c'est frère, c'est pas un partenaire qui confesse ses péchés. Parce qu'il y a des choses, et ce sont les quotidiens, il y a des choses qu'il faut confesser. Il faut dire, à chaque fois, on tombe dans le panneau. Comme dit notre soeur, c'est dans mon travail, où les collègues disent ça, je suis là-dedans, je dis oui, je participe. Mais eux là, d'ailleurs, on le dit, il est compris là. Il y a un message. Il y a un message. Oui. Et là, pour qu'on puisse mettre terme à ça, on appelle son frère. Ou sa soeur. Autant de fois qu'il faut demander pardon au Seigneur. Confesser ça. Voici mon problème. Voici mon problème à mon travail. Et je veux que ça arrête. Parce que des fois, tant qu'on garde ça pour nous, on prie soi-même, on est là. On n'a pas honte. Mais quand on va commencer à mettre les choses dehors pour son frère et sa soeur, là, à un moment, normalement, on va tomber. Au moment où on sera raisonné pour dire, je ne dis pas quand tu vas tomber, il faut que tu ailles avec ça. Tu vois? Et d'où c'est important ça. Confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris.